Acte de sanctification, aussi bien pour les choses que pour les hommes et fruit de l'élévation spirituelle, la consécration se révèle être la première expérience avec Dieu dans l'abandon plein et total dans sa vie, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu et à son service. C'est ce que se doit toute vie chrétienne disciplinée. Ce concept est l'une des notions dont nous ne trouvons pas beaucoup d'enseignements directs dans la Bible. Afin donc de comprendre le sens et d'en saisir les contours, nous recevons sur ce plateau le révérend Francis Tinona. Pasteur Francis, bonjour. Bonjour. Dans le Premier Testament, la consécration est un acte de sanctification qui concerne aussi bien les hommes, les choses, les lieux et les prémices des récoltes que l'on apporte au temple. Est-ce la même appréhension de ce terme aujourd'hui? Oui, dans le Nouveau Testament, nous avons la même appréhension de ce terme. Et vous avez ceci, c'est que en fait, consécration renvoie tout simplement au mot consacré. En d'autres termes, à une dédication au Seigneur. Vous vous dédiez au Seigneur ou vous dédiez au Seigneur un objet, une maison, une parcelle ou quoi que ce soit qui vous appartienne, votre famille ou vous-même. C'est ça donc la consécration. Donc la consécration ici consiste tout simplement à se consacrer au Seigneur et donc à se dédier au Seigneur. Et cela prend donc en général un laps de temps. Vous décidez de vous consacrer pendant une journée. Vous décidez de vous consacrer pendant 7 jours. Vous décidez de vous consacrer pendant un certain nombre de jours. Mais il faut noter que chez le chrétien, la consécration concerne en fait toute sa vie de chrétien. Parce que le fait même aujourd'hui qu'il soit enrôlé dans la cause de Christ, qu'il soit donc chrétien, qu'il se dise ou se proclame chrétien, cela signifie qu'il a accepté et fait le vœu de se dédier lui-même au Seigneur et donc de se consacrer au Seigneur. À mon sens, nous savons que la prédestination est un acquis pour les élus. Qu'ils vivent dans le mal ou dans le bien, la finalité c'est le ciel, Pasteur Francis, n'est-ce pas? Oui. Et pourquoi sont-ils obligés de se consacrer? D'abord, nous avons un passage dans Luc chapitre 11, au verset 35, où il est écrit « Prenez garde que votre lumière ne devienne ténèbres ». Donc, vous pouvez aujourd'hui être dans la lumière et demain vous retrouver dans les ténèbres. Nous avons besoin de rester en permanence dans la lumière. Quand Christ reviendra, il viendra enlever son peuple, son épouse, son église, donc les élus. Mais les élus que Christ va enlever, il viendra les trouver dans la pleine lumière. Alors, comment se fait-il que vous êtes un élu et au moment de l'arrivée de Christ, vous vous retrouvez dans la pleine lumière? Si vous êtes un élu, il doit donc y avoir en vous une volonté de toujours faire la volonté de Dieu et donc de toujours vous nettoyer et donc, j'ai envie de dire, de toujours demeurer dans la lumière. C'est pourquoi il faut rester consacré afin de rester en permanence dans la lumière. Et ça, ce n'est pas un effort que nous faisons, mais c'est quelque chose qui est en nous, c'est inné. Ça vient de nous, c'est de l'intérieur de nous que vient cette chose. Nous ne forçons rien. C'est notre nature de fils de Dieu même qui produit cet élan en nous. Mais est-ce qu'il est possible de dire que telle personne est consacrée et malgré tout, cette personne reste attachée à ce que condamne la Bible? Bon, nous devons noter que, en général, la vie chrétienne signifie vie de consécration. Parce que nous pouvons l'assimiler à l'Ancien Testament, ce qu'on appelait le Naziréat, le vœu de Naziréat dans Nombre chapitre 6. Dans l'Ancien Testament, on avait un vœu appelé vœu de Naziréat qui consistait à faire qu'on se dédie au Seigneur pour la vie ou même parfois pour un certain nombre de jours. Et ce faisant, le rasoir ne devait plus passer sur votre tête. Il y avait un certain nombre de recommandations autour de cela. Ce vœu de Naziréat de l'Ancien Testament, c'est la même chose qu'on appelle aujourd'hui le fait d'être chrétien dans le Nouveau Testament et donc d'être un chrétien né de nouveau. Être un chrétien né de nouveau, c'est un vœu de Naziréat que vous avez fait. Vous avez dédié toute votre vie au Seigneur et vous décidez de le servir lui et lui seul tout au long de votre vie et donc pour le restant de vos jours. Maintenant, pendant cette marche-là dans la vie chrétienne, vous allez donc de progrès en progrès, vous allez de gloire en gloire, vous allez donc de vertu en vertu. Alors, il est possible qu'à un stade donné de votre évolution en Christ, il y ait encore des petites choses sur lesquelles vous avez encore à vous battre. Et on peut donc dire petits manquements qui surviennent dans la marche. On peut donc voir que vous êtes vraiment consacré, vous aimez le Seigneur, mais il y a encore ceci ou cela en vous. Il y a encore des manquements. Ça, c'est tout à fait possible. Mais entre-temps, chaque fois que vous vous rendez compte qu'il y a un manquement dans votre vie, ou alors plutôt quand cela saute à vos yeux, vous vous empressez
de prier et de travailler dessus afin justement d'atteindre la perfection. L'apôtre Paul disait, non pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint le but, mais rejetons ce qui est du passé, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Christ. Je cours vers le but. Si nous sommes encore ici, si nous sommes encore ici-bas, c'est parce que nous devons tous encore continuer à courir vers le but. Parce que est-ce que si quelqu'un est souvent consacré, qu'il soit pasteur ou une simple brebis, peut-elle lire dans une autre personne le degré de consécration? Bon, nous devons donc faire la différence entre la consécration de façon générale et la consécration de façon particulière qui consiste à passer quelques jours, quelques moments en prière devant Dieu et même parfois en prière accompagnée de jeûne. Mais la consécration de façon générale, c'est d'abord le fait même d'être chrétien. Si vous êtes un chrétien, cela signifie que vous avez accepté et décidé de quitter le monde et de vous attacher à Christ. Donc vous êtes sorti d'eux et vous êtes rentré dans. Vous êtes sorti du monde et vous êtes entré en Christ. Et maintenant vous êtes enfermé en Christ. Ça, c'est la consécration de façon générale. Rien que le fait d'être chrétien, rien que le fait de quitter le monde et d'appartenir désormais à Christ par le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit, vous êtes déjà là dans un élan de consécration, il n'y a rien à dire. Et quand on vous voit, on peut alors vous cataloguer et vous distinguer du reste du monde qui n'a pas encore fait vœu de servir Christ et de marcher avec Christ. Maintenant, dans notre marche générale en tant que chrétien, et d'ailleurs il y a une autre image que nous pouvons même encore utiliser pour parler de cette consécration de façon générale, c'est l'image du tabernacle de Moïse, le tabernacle du témoignage, qui était formé de 3 parties, le parvis extérieur, il y avait le parvis extérieur, il y avait le lieu saint et le lieu très saint qu'on appelle encore le saint des saints ou l'oracle. Donc lorsque vous quittez le parvis extérieur, vous rentrez dans le lieu saint. Après le lieu saint, vous rentrez dans le lieu très saint. Le parvis extérieur, c'est le parvis de tout le monde. Le lieu saint, alors que là, il y a maintenant une sélection déjà qui se fait. Ce n'est pas tout le monde qui entre, mais une certaine catégorie quand même. Les sacrificateurs en particulier. Et on retrouve quand même un certain nombre de gens là-dedans. Et après vient donc le Saint des Saints, qui est alors là le lieu le plus saint qui soit. Et quand l'adorateur entrait dans le Saint des Saints, le voile, le second voile, retombait derrière lui, et alors il ne voyait plus l'extérieur et n'entendait plus les bruits extérieurs. Il était alors enfermé dans un monde, alors on va dire qu'il vivait dans un monde tout à fait à part, séparé du monde, séparé de l'extérieur, séparé de tout le bruit extérieur et de toute l'agitation du monde extérieur. C'est ça la consécration. Voilà pourquoi vous ne retrouvez pas les chrétiens dans les bars, vous ne retrouvez pas les chrétiens dans les cinémas, vous ne retrouvez pas les chrétiens dans tout ce que les gens appellent... les vrais chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui... Quand je parle de chrétiens, j'entends vrais chrétiens, parce que, à mon sens, quand on dit faux chrétien, en fait, ça n'existe pas. Ce sont des païens, ce ne sont pas des chrétiens. Pourtant, tout se réclame de Dieu, être chrétien. Si on veut s'en tenir à la sémantique, parce que Christ, chrétien, vient du mot Christ, et chrétien signifie petit de Christ, fils de Christ, enfant de Christ, disciple de Christ. Mais je préfère utiliser enfant, parce que là, vous voyez que c'est plus direct, vous êtes né de lui. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, à côté de cette grande consécration, de cette consécration générale, il y a donc comme ça, au moment de notre parcours, notre marche spirituelle, des temps de consécration, de moments de consécration, motivés quelquefois par le besoin d'obtenir quelque chose de très particulier, motivés par une épreuve qui se pointe devant nous, motivés par un besoin pressant et urgent, motivés par... une obligation qui se tient devant vous. Vous allez par exemple voyager, il vous faut aller tenir un discours quelque part, il vous faut aller faire tel travail quelque part, vous allez alors être obligé de vous consacrer et d'appeler à l'aide du Seigneur, demander l'aide du Seigneur. Alors, vous voyez que ça, ce sont des moments qui arrivent comme ça de temps à autre. Vous êtes un élève, vous avez un examen à passer. Avant l'examen, vous prenez quelques jours pour vous consacrer au Seigneur et demander donc son aide pour affronter votre examen. Vous devez faire un travail particulier pour lequel vous devez rendre des résultats et pour lequel vous avez une obligation de résultat, alors vous aussi, vous allez devant Dieu et vous priez, vous demandez son aide. Vous avez un problème de maladie pour lequel vous n'arrivez pas à trouver des solutions quand vous frappez
à la porte de la médecine, qu'est-ce que vous faites? Vous allez devant Dieu, vous vous consacrez, vous vous attendez à lui afin qu'il vous accorde la guérison souhaitée. Donc vous voyez que ça sont des moments de consécration qui arrivent et qui sont donc motivés par des besoins et qui sont motivés par les obligations qui se tiennent devant nous. Dans Apocalypse 3, verset 14, il est dit à Laodicée, l'âge dans lequel nous vivons, qu'il est froid. Ce qui explique son manque de consécration. Ne pensez-vous pas que cette prophétie a une influence sur les gens de cet âge? Naturellement, dans les lettres aux âges de l'Église, je rappelle qu'on parle des âges de l'Église dans Apocalypse chapitre 1, et dans Apocalypse 2 et 3, on parle alors des lettres à ces différents âges-là. Et donc, dans le passage que vous citez, Apocalypse 3, là, il est question de l'âge de l'Église de Laodicée, donc l'âge qui nous concerne. Et donc, dans ces différentes lettres aux âges de l'Église, on est en train donc de souligner les caractéristiques de chacun des âges, et donc les éléments qui devaient particulariser ces âges-là. Et ce faisant, quand Dieu est tenté de dire que l'âge de la Odyssée sera un âge froid, tiède, où les gens n'auront aucune flamme spirituelle, disons-le, eh bien, il est en train de montrer ce qu'il avait vu dans cet âge, afin que ces élus qui vivront dans cet âge-là, en lisant cette lettre, se rendent compte de l'esprit, sinon des esprits qui devaient caractériser leur âge, la dispensation dans laquelle ils devaient vivre, et alors qu'ils prennent les mesures nécessaires pour s'en échapper ou alors pour s'en distraire. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire cela. Alors, on va donc dire que ce n'est pas la prophétie qui influe sur les gens de cet âge, mais c'est plutôt le fait même que les gens de cet âge étaient déjà dans la pensée de Dieu quand il avait projeté le film de toute l'humanité bien auparavant. Quand il avait vu que ces gens se comporteraient de cette façon, alors il a prophétisé en parlant par la bouche de ses prophètes bien longtemps auparavant. Alors je voulais juste ouvrir une parenthèse et la refermer juste après. Quand est-ce que prendra fin cet âge de la Odyssée et qu'arrivera-t-il après? L'âge de la Odyssée doit prendre fin avec l'enlèvement de l'église épouse. Nous avons donc dans cet âge de la Odyssée un message qui nous a été envoyé et qui permet donc de préparer le peuple de Dieu à recevoir Christ. Alors la préparation, je dois le rappeler, est très importante. C'est comme un enfant qui est tenté de préparer un examen, mais vous le mettez dans une école où il n'a pas l'enseignement qu'il faut, vous le soumettez à des professeurs qui ne lui donnent pas l'enseignement qu'il faut, et bien l'enfant va échouer à coup sûr. Il va même échouer brillamment. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que nous devons prêter vraiment attention à la nourriture spirituelle que nous recevons, parce que notre préparation dépend de cette nourriture spirituelle. Je vais donc parler de l'enseignement scripturaire que nous recevons. Donc l'Odyssée, cet âge dans lequel nous sommes en train de vivre, doit prendre fin avec l'enlèvement. L'église de Christ sera donc retirée de la terre et ira dans la gloire auprès du Seigneur. Et maintenant, après, s'abattra sur la terre ce qu'on appelle la grande tribulation. En tout cas, je mets la main sur mon cœur pour dire à tous ceux qui me suivent maintenant, ne passez pas par ce chemin-là. Ça sera un moment terrible et vraiment pénible. Je vous suggère de recevoir Christ et le message pour éviter de passer par ce moment. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui vous empêchera de passer par ce moment, c'est le baptême du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit, on le trouve dans la parole. Vous lisez d'ailleurs dans Jean chapitre 1, au verset 1, jusqu'au verset 4, où il est écrit, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Autrement dit, la lumière se trouve dans la parole. Le Saint-Esprit se trouve dans la parole. C'est aussi pour cela qu'il est écrit dans Jean chapitre 6, verset 63, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. En d'autres termes, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, il vous faut recevoir la parole dans sa totalité et dans sa pureté. C'est ça que vous donnera le Saint-Esprit. Je rappelle que c'était seulement une parenthèse et donc revenons sur notre sujet de ce matin. Vous savez autant que moi que nous vivons dans un monde beaucoup agité, cataclysme par là, maladie de l'autre côté. Comment faire pour se consacrer dans un tel monde? Bon, la consécration, comme je l'ai dit entre-temps, est motivée en général par, en dehors de la consécration générale du fait que nous soyons chrétiens, est motivée par des événements qui sont en face de nous. Et tout au contraire, donc, les difficultés du monde d'aujourd'hui, les problèmes par lesquels passe notre génération, doivent donc nous permettre de comprendre qu'il n'y a qu'auprès de Christ que nous pouvons trouver la sécurité. Il n'y a qu'auprès de Christ que nous pouvons trouver donc le secours nécessaire. Vous savez, s'il faut épingler les problèmes que le monde aujourd'hui rencontre, ils sont tellement nombreux. L'un des problèmes majeurs que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde, c'est l'insécurité. Vous voyez des peuples qui vivent en insécurité.
Vous voyez un pays, par exemple, comme l'Afrique du Sud, où toutes les 9 minutes, il y a une femme qui est violée. Et vous arrivez dans le monde arabe où tout le temps, il y a des enlèvements, des séquestrations de personnes. On enlève quelqu'un de sa famille et on le garde très loin de sa famille pendant de nombreuses années. Donc, vous voyez, il y a de l'insécurité. Il y a aussi une insécurité non seulement des personnes, mais aussi une insécurité alimentaire, où il y a des produits qui sont mis sur le marché, mais qui sont périmés. Et vous voyez comme ça un vendeur véreux qui se tape le malin plaisir d'enlever l'étiquette et de mettre une étiquette fausse pour rallonger la date de péremption de ce produit. Et les gens consomment un produit qui est complètement avarié. Donc vous voyez, il y a toutes ces choses. Sans compter le fait que nous avons aussi des industriels qui sont complètement avides d'argent. Et en tout cas, à la place du cerveau, ils n'ont que l'argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous mettent parfois dans leurs produits qu'ils fabriquent des produits qui ne sont pas comestibles. C'est le cas que nous avons connu il y a quelques années avec le problème du lait contaminé à la mélamine. Voyez-vous? Et un produit qui était complètement toxique, non seulement toxique, mais c'était de la colle. Et donc quand quelqu'un prenait un lait de ce genre, en tout cas, ses reins lâchaient. Et quand vos reins lâchent, c'est la mort à coup sûr. Donc vous voyez qu'il y a de l'insécurité dans toutes ces choses. Alors, même dans les aliments, aujourd'hui, vous avez par exemple des aliments que les gens aiment bien. Je vais prendre le cas d'un aliment, l'œuf. L'œuf de la poule que nous aimons bien manger. Mais nous ne nous rendons pas compte que l'œuf en général que nous prenons, des poules que nous prenons, ces œufs-là ne sont pas bons pour la santé. Parce que quand Dieu avait créé par exemple la poule, il avait fait en sorte que pour que la poule puisse avoir des petits, il fallait que la poule se mette par exemple avec un coq. Et en ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? La poule, en donnant une partie de son matériel génétique, il y avait une autre partie qui était apportée par le coq et on avait ce qu'on appelle en science un œuf diploïde. Donc un œuf qui avait tout son matériel au complet, matériel génétique au complet. Et en mangeant de ces œufs-là, on avait moins de problèmes. Mais aujourd'hui, nous avons des œufs qui sont donnés par des pondeuses qu'on alimente de façon industriellement bizarre. Et alors, ils nous donnent des œufs sans être en contact avec un mâle, avec un coq. Ce qui est vraiment paradoxal et ce qui devait attirer l'attention de tous nos concitoyens. Et qu'est-ce que nous avons sur le marché? Des œufs haploïdes et non plus diploïdes. Donc des œufs qui n'ont que la moitié du matériel génétique. Et donc là, c'est un œuf qui n'est pas bien formé. Un œuf déformé, disons-le. Alors c'est un problème pour la santé. Et donc au milieu de toutes ces choses, qu'est-ce que nous devons faire? Eh bien, nous devons justement prier avant de manger. Priez avant d'aller ici, priez avant de faire ceci, priez avant de faire cela. Donc vous comprenez que les difficultés de cet âge, les problèmes de notre période, de notre époque, eh bien, nous obligent et nous imposent la consécration. Ce qui revient à dire que nous devons en fait être consacrés à chaque minute de chaque jour. Pasteur, avant de finir, Madame Pondi de Tietie brûle d'envie de vous poser cette question. Nous la suivons. Pasteur Francis, bonjour. Si dans ma vie, je suis concentré dans la prière, est-ce que je peux voir Dieu ou l'entendre me parler? C'était ce que je voulais vous demander. Pasteur, Madame voulait bien savoir, est-ce qu'en se consacrant, en priant d'une façon permanente, est-ce que, comme dans l'Ancien Testament, elle peut écouter Dieu lui parler ou encore voir Dieu? Justement, cette question permet donc d'épingler quelque chose de très important. La plus grande consécration se fait dans la pensée. Il suffit de garder ses pensées pures. En tout cas, je veux que les chrétiens me comprennent parfaitement. C'est vrai que nous devons nous éloigner de l'adultère, de l'impudicité, du vol, du mensonge et de toutes ces choses. Mais souvent, les gens focalisent leur attention sur ces grandes choses et oublient les plus petites, qui sont en fait les fondamentales. Ici, donc, la plus grande consécration, ce n'est même pas le fait d'aller se cacher quelque part pour prier ou jeûner. Mais la plus grande consécration, c'est d'avoir une pensée pure en longueur de journée. Et justement, en se consacrant vraiment au Seigneur, comme elle demande, en priant, en se consacrant, eh bien, vous avez la possibilité d'entendre Dieu vous parler. Parce que justement, en vous consacrant assez, vous devenez disposé. Et le Saint-Esprit peut alors parler au travers de vous ou alors vous parler à vous. Donc, vous pouvez recevoir des visions, vous pouvez recevoir des songes, vous pouvez entendre des voix audibles et des voix intérieures. Donc, vous aurez la possibilité d'être en contact avec Dieu parce que la consécration a pour avantage, a pour fruit, a pour bénéfice, eh bien,
la présence du Seigneur dans votre vie. Et tous les jours, cette présence sera avec vous. Et à chaque pas du chemin, vous sentirez la fraîcheur de cette onction de Dieu sur vous. Et bien comme la rosée de l'Hermone qui descend des montagnes de l'Hermone. Pasteur Francis, c'est moi. Le message continue sur canal-7.net.